croit que le Christ ressuscité est rentré dans la gloire de Dieu après sa dernière rencontre terrestre avec ses disciples est un acte de foi. Cet acte de foi est renouvelé chaque année, 40 jours après Pâques, par les chrétiens. L'Ascension exprime aussi un nouveau mode de présence de Jésus-Christ qui n'est pas visible dans le monde terrestre, mais demeure présent dans les sacrements. C'est lui que le Père a envoyé pour restaurer ce monde-là où le péché avait pris le dessus. C'est lui qui est mort sur la croix et qui est ressuscité et qui donne la vie réelle, la vie éternelle aux chrétiens que nous sommes, nous qui croyons en lui. Et aujourd'hui, il repart vers le Père. On allait dire comme ça, mission accomplie. À Boaké, à la paroisse Saint-Pierre de Nimbo, le curé Serge Quadio exhorte les fidèles à plus d'engagement dans la foi. Il faut également aussi travailler pour la cause de l'Église, pour la cause de Dieu. Il faut restaurer le monde, que la justice, la paix également soit de mise. Ça, c'est le travail des chrétiens, ça. Message bien perçu par les chrétiens. L'ascension, pour moi, c'est l'une des bases de ma foi. Parce qu'il faut que Jésus monte au ciel pour nous donner le paraclet qu'il nous a promis. Et il a dit qu'il faut qu'il monte au ciel pour que nous puissions avoir le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, la grande prière que nous, en Côte d'Ivoire, nous faisons, c'est la paix. Et si le Christ en partant, il nous apporte la paix, c'est le plus important que nous cherchons. À l'église Saint-Vincent de Paul de France 3, le Père Boadi appelle les catholiques à plus de prières pour des élections municipales et régionales prochaines apaisées. Pour que les élections soient apaisées, c'est ce que l'Église a toujours dit. Aimons-nous. Il faut désarmer le cœur. Et puis demeurons dans la vérité. Avec ça, les choses iront de mieux en mieux. L'Ascension annonce la venue de l'Esprit Saint 10 jours plus tard et la formation de l'Église à l'occasion de la Pentecôte. Célébrée chaque année entre le 30 avril et le 3 juin, l'Ascension est la dernière des 5 fêtes cardinales de l'année liturgique catholique. Les efforts pour susciter le goût de la lecture chez les élèves continuent. La Fondation Univers des livres, de la lecture et de la dictée en a fait son cheval de bataille. Réhabilitation et équipement de bibliothèques sont à noter au nombre de ses actions. La Fondation a initié 2 activités dans ce sens à Yamoussoukro. Un concours de dictée et de lecture suivi de l'inauguration de la bibliothèque du Collège moderne de Yamoussoukro. Monsieur le ministre, on ne peut que se réjouir de votre implication personnelle dans cette bataille de l'éducation qui témoigne de l'attention toute particulière que vous accordez à la jeunesse de notre pays. Parrain des activités, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, encourage toutes les initiatives en faveur des élèves. Chers enfants, il faut aimer la lecture. Lorsqu'on aime la lecture, on apprend les expériences des autres. On voyage dans l'univers sans se déplacer. On enrichit son vocabulaire. On apprend mieux les règles de grammaire. Donc lorsque vous lisez bien, ça développe également votre mémoire, votre capacité de retenir. Et naturellement, vous devenez très fort en dictée. Les lauréats du concours régional de lecture et dictée ont tous été récompensés. La finale nationale de ce concours se tiendra également à Yamoussoukro. La Fondation Univers des livres, de la lecture et de la dictée, quant à elle, va continuer sa mission à travers tout le pays. Le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche, et le Conseil agricole soutient le gouvernement dans son combat de pérennisation des cantines scolaires. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchères en Côte d'Ivoire, Pro2M, 16 cantines scolaires bénéficient d'équipements de cuisine et de kits de repas. Les kits de repas sont remis aux cantines bénéficiaires de la région du Béquet par la direction du FIRCA. Un accompagnement qui cadre avec la politique de l'école obligatoire voulue par le président de la République, Alassane Ouattara. Le programme alimentaire mondial, qui soutient la Côte d'Ivoire depuis 1989, dans l'approvisionnement des cantines, annonce son retrait définitif de ce programme d'ici 2025. Par conséquent, il revient au gouvernement et aux communautés de garantir la pérennité des cantines. C'est précisément cet acte citoyen que le FIRCA pose en faveur de la communauté éducative. Ces kits de repas sont composés de carafes, de verres, d'assiettes et de cuillères.
Les écoliers, les premiers bénéficiaires, traduisent leur reconnaissance au FIRCA. Je voudrais vous dire merci et vous témoigner notre vive reconnaissance pour ce grand geste que le FIRCA vient de faire à notre endroit. Cela nous permettra de nous restaurer dans de bonnes conditions. Contribuer à améliorer l'environnement des prises de repas dans les cantines scolaires est une recommandation de l'État, d'où ces soutiens du FIRCA. En inscrivant le volet nutrition dans le ProDeuxième, le FIRCA a bien voulu traduire l'engagement de l'Union européenne à contribuer à l'amélioration de la situation nutritionnelle des élèves par l'introduction d'aliments riches en nutriments a ciblé 16 écoles primaires identifiées. Le projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchères en Côte d'Ivoire est financé par l'Union européenne. Deuxième session du Conseil régional du handball à la salle de conférence Yul Omepieux-Lambert de la préfecture de Katiola. 6 points inscrits à l'ordre du jour. Les conseillers régionaux félicitent le président du Conseil régional du handball, Khalil Kounaté, pour sa gestion des projets dont la mise en œuvre a contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations et au développement de la région. Les conseillers régionaux émettent à l'unanimité un avis favorable pour l'adoption du compte administratif du Conseil du président au titre de l'exercice 2023. Faisant le point de ces actions, le président du Conseil régional du handball annonce que sa structure décentralisée s'est dotée d'une foreuse pour l'accès à l'eau potable de façon durable. Selon Khalil Kounaté, plusieurs projets de forage sont programmés dans les écoles et centres de santé de la région du handball au titre de l'année 2023. La région du handball, c'est plus de 19 000 km² et occupe les 2/3 du district autonome de la vallée du Bandama. La prochaine session du Conseil régional se tiendra en juillet prochain. Campagne de sensibilisation et de dépistage de l'hypertension artérielle à Bouaké et à Sakassou. Une initiative de la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle. Campagne marquée par une séance de fitness à la préfecture de région de Bouaké. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'hypertension artérielle célébrée le 17 mai de chaque année. L'hypertension artérielle est aujourd'hui un problème de santé publique. Pourquoi tant d'intérêt pour cette affection? D'abord parce que c'est une affection dont l'incidence est croissante. L'OMS estime que la prévalence de cette affection est de 33,7% actuellement en Côte d'Ivoire, soit un Ivoirien adulte sur 3 en est atteint. Pour l'éviter, il faut rompre avec certaines habitudes. Qu'est-ce qui provoque l'hypertension artérielle? C'est la consommation excessive de sel, la consommation excessive de gras et de sucre, la sédentarité, le fait de ne pas faire du sport, le fait de se laisser grossir inutilement parce qu'on croit qu'on est à l'aise. Pour la 18e édition, l'accent est mis sur le tensiomètre, d'où le thème « Je dois connaître ma tension à la maison ». Occasion pour le secrétaire général des préfectures de Bouaké, représentant le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, d'inviter les populations à s'engager dans la prévention. La promotion de l'automesure tensionnelle, qui est une approche beaucoup plus participative, apparaît comme une réponse pour le diagnostic précoce. Il a l'avantage d'être accessible et beaucoup plus facile à réaliser. Lorsqu'on connaît sa tension, on peut agir pour la maîtriser. La célébration de la Journée mondiale de l'hypertension artérielle dans le Béquet a eu le soutien du député de la circonscription Langui-Bonou, Diabo, Jacques Assaouré, parrain, et de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Le centre de santé de Sakassou a bénéficié des tensiomètres et d'électrocardiographes au cours de cette cérémonie.